Quelle est votre valeur? Aujourd'hui, on va focaliser sur l'impression que l'on a de soi et en quoi ça affecte notre rapport avec l'argent. La relation que l'on a avec soi-même est très importante parce que ça affecte notre rapport avec l'argent. Imaginez si vous avez ce sentiment comme quoi vous n'avez pas de valeur et que vous n'êtes pas légitime envers le système économique. Vous voyez, vous éloignez l'argent de vous, comme quoi vous ne faites pas partie du jeu de l'argent. Tout le monde en fait partie. Parce que l'économie, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Et ça affecte également votre impression de mérite de cet argent. Donc, vous pouvez sentir que vous ne méritez pas beaucoup d'argent. Juste parce que vous n'avez pas l'impression que vous avez une grande valeur. Ce n'est pas juste une question de vos pensées par rapport à l'argent, mais c'est aussi une question de vos pensées par rapport à vous-même. On va faire une petite expérimentation. Une fois par jour, pendant 30 jours, vous allez prendre 5 minutes. Vous allez fermer les yeux, vous allez respirer lentement et vous allez vous imaginer que vous développez une maladie sérieuse. Là, tout de suite, vous allez vous dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous le savez à l'intérieur de vous que penser négativement, c'est pas bon. Vous savez à l'intérieur de vous que vous pourriez développer une maladie grave pour vrai si vous faites ça. Alors, parfait, on va renverser ça. Je vais vous dire, finalement, fermez les yeux, respirez lentement et imaginez que vous êtes en parfaite santé. Vous savez que plusieurs vont vous dire à ce moment que ça ne fera rien. Que si vous voulez être en parfaite santé, vous devez travailler fort. Ça ne peut pas être si simple. Vous voyez comment c'est inconsistant? Des pensées négatives pourraient vous rendre malade, mais des pensées positives ne pourraient pas vous rendre en santé. On a cette attitude comme quoi ça ne peut pas être facile, que la vie est une lutte, que s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gain. Ce genre de pensée vous amène dans des habitudes de vie qui vous rend la vie difficile. Il faut changer ça. Vous savez, certaines personnes croient que les gens riches vivent malheureux, alors que d'autres sont persuadés que la racine de tout mot est l'absence de richesse. Tout ça n'est que croyance construite de toutes pièces dans votre esprit. C'est basé sur des observations de morceaux de vérité qui, certes, sont des vérités, mais ces morceaux de vérité-là font partie d'une image plus grande que vous ne prenez pas nécessairement en considération. Donc, vous pouvez voir quelque chose par rapport à l'argent qui semble négatif, et quand vous voyez la grande image, finalement, ce n'est pas quelque chose de négatif. Donc, on fait des observations, on développe des croyances. Ça amène des choses comme ça, comme quoi les gens riches sont malheureux, ou que si on a beaucoup d'argent, on devient une mauvaise personne. Il faut donc arrêter de penser que nos observations représentent la réalité. Parce qu'on n'a pas de regard omniscient sur la vie, on ne peut pas tout voir. Par contre, on peut tout voir ce qui est à l'intérieur de nous. Vous pouvez observer vos pensées et voir si elles sont à votre service. Des gens peuvent penser d'une façon et dire que ces idées-là sont les bonnes idées à avoir, alors qu'en vous, ça ne l'est pas. Donc, ce que les autres disent, ça n'a pas d'importance. C'est quoi votre valeur à vous? Est-ce que vous croyez que vous avez assez de valeur pour être capable de juger vous-même qu'est-ce qui est une bonne pensée et une mauvaise pensée? Oui, vous pouvez. Donc, cessez de garder des pensées qui ne sont pas à votre service. Même si d'autres personnes autour de vous peuvent dire que c'est correct de penser comme ça, vous êtes capable d'en juger vous-même. Pourquoi ne seriez-vous pas capable d'en juger vous-même? Quelle est votre valeur? À vos yeux, que valez-vous? Est-ce que vous avez suffisamment de valeur pour être capable d'en juger vous-même? Et donc, la question, c'est quelle est votre valeur? Combien croyez-vous valoir? Votre tâche, aujourd'hui, ça va être d'écrire sur un papier combien croyez-vous valoir en montant d'argent. Et ensuite, je veux que vous écrivez les raisons pourquoi vous croyez valoir ce montant-là. Ensuite, partagez ça sur le groupe Transformation Money Mindset. Le fait de le partager, vous vous ouvrez aux gens. Vous vous ouvrez et vous êtes honnête envers vous-même par rapport à ce que vous croyez valoir. Peut-être que vous croyez ne pas valoir beaucoup. Peut-être que vous croyez valoir beaucoup.
C'est correct. Soyez honnête envers vous-même et inscrivez ça sur la feuille et partagez ça dans le groupe. Si vous avez un malaise de partager ce genre d'informations, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vous recommande de le faire. Le faire, c'est de mettre un pas en avant et vous seriez surpris aussi de voir la réponse des gens. Peut-être que vous êtes juste mal entouré aussi dans votre vie. Peut-être que parce que vous aviez des pensées négatives, vous vous êtes entouré de gens négatifs. Ça a renforcé cette image négative que vous avez envers vous-même. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer des gens autour de vous qui ne vous aiment pas. Souvenez-vous, l'extérieur de vous n'est qu'un reflet de l'intérieur. Et donc, si vous vous voyez de façon négative, vous attirez des gens autour de vous qui vous voient de façon négative. Et ça va renforcer cette image que vous avez de vous-même. Donc, la seule façon de sortir de ça, c'est de changer votre perception de vous-même. Écrivez une nouvelle histoire. Vous êtes les créateurs de votre vie. Alors, complétez la tâche, partagez sur le groupe et on se retrouve demain pour la suite.